faut savoir que le fait d'exercer un mandat ne crée pas une immunité par rapport à des sanctions disciplinaires, des sanctions civiles ou des sanctions pénales. Donc, concernant la sanction disciplinaire, il faut savoir que le représentant du personnel qui excéderait ses mandats de représentant du personnel pourrait être soumis à une sanction disciplinaire de la part de l'employeur. Par exemple, un représentant du personnel qui irait en négociation et qui, au cours de ces négociations, insulterait par exemple son employeur, pourrait être soumis à des sanctions disciplinaires, donc sur la base de son contrat de travail. Par ailleurs, et dans le cadre de la gestion, par exemple, des budgets du comité d'entreprise, les élus peuvent engager leurs responsabilités civiles, mais également pénales, notamment en cas de mauvaise gestion. Et donc, par exemple, un trésorier qui détournerait de l'argent du comité d'entreprise s'exposerait à avoir un procès civil à son encontre en remboursement des sommes qu'il aurait détournées, ou également une action pénale qui serait par exemple de l'abus de confiance dans la mesure où il aurait détourné des sommes qui ne lui appartiennent pas et contrairement à l'objectif poursuivi par le comité d'entreprise. L'employeur peut attaquer un représentant du personnel sur un terrain particulier. Il ne peut pas l'attaquer sur le terrain du droit du travail, par exemple. Alors, l'employeur, il peut attaquer un représentant du personnel sur la base de son contrat de travail, donc par des sanctions disciplinaires, uniquement si le représentant du personnel excède le cadre normal d'exercice de son mandat. Dans l'exercice normal, l'usage de ces heures de délégation, quand ça reste dans le cadre légal, l'employeur ne pourra pas sanctionner sur le terrain du contrat de travail. En revanche, donc c'était l'exemple de salarié qui abuse ou qui injure son employeur, ou par exemple un salarié qui ne respecte pas l'obligation de confidentialité qui aurait été posée par l'employeur dans le cadre, par exemple, des informations transmises au comité d'entreprise, pourrait se voir sanctionné sur le terrain disciplinaire. L'employeur peut également engager de la responsabilité pénale ou même civile de certains représentants, notamment du comité d'entreprise, en cas d'abus de biens sociaux ou de détournement d'argent. Il peut, en sa qualité bien sûr, de président du comité d'entreprise, de même que le comité d'entreprise lui-même pourrait, dans une future mandature, ou lorsqu'il découvre ce genre de détournement, engager la responsabilité des élus qui auraient contrevenu à ces règles de bonne gestion du comité d'entreprise.